En mai, la médiathèque a offert à ses adhérents un voyage à moindre coût à destination de l'Irlande. Dans un décor à thème, les abonnés ont pu découvrir le groupe catnomois Sligo. Le groupe se compose de Clémence et Axel, les violonistes, Marie-Hélène à la flûte et au chant, Yann à la guitare et au chant, Jean-Gérard à la basse et Marino aux percussions. Sligo, alors à l'origine Sligo c'est une ville irlandaise, c'est un comté irlandais qui est dans le nord-ouest de l'Irlande, donc pas dans l'Irlande du Nord, hein, dans le nord-ouest de l'Irlande, et dont viennent la plupart des musiques traditionnelles que Clémence, l'autre violoniste, et moi, on est allés pêcher avec nos oreilles. Et on les a pêchées dans le comté de Sligo. On s'est aperçu après en fait, que c'était toutes ces musiques qu'on appréciait, c'était un style en réalité, et que ce style venait de Sligo. Donc c'est le nom de notre groupe, voilà, des Lorrains, qui s'appelle Sligo. D'abord, c'est une musique traditionnelle. Donc c'est une musique qui est chargée d'histoire. C'est quelque chose qui remonte au Xe, XIe siècle, à ses origines les plus lointaines. Mais la musique telle qu'on la joue, elle date de 300, 400 ans. Elle s'est bien sûr modernisée. Mais c'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire une musique populaire qui convient aussi bien aux enfants, là, comme on a pu le voir tout à l'heure, qu'aux personnes plus âgées. Après un petit concert d'accueil dans les espaces de la médiathèque, le groupe a proposé une initiation à la musique irlandaise aux plus jeunes. Alors on a fait une initiation en deux parties. Une partie mélodique, donc avec les deux violonistes, et une partie rythmique avec le guitariste et le percussionniste, qui ont expliqué aux enfants, le rapport entre ces deux instruments dans la musique irlandaise. Et nous, on a fait pareil, tout en haut avec nos violons. Voilà. On leur a déjà un petit peu raconté l'histoire de la chanson, parce qu'on les avait accueillis en chanson tout à l'heure. Donc on leur a expliqué l'histoire de cette chanson, de quoi ça parlait. Et puis ensuite, on leur a expliqué tout ce qui s'appelle des ornementations en musique irlandaise. Les Irlandais, on leur a joué des morceaux qu'ils connaissaient, comme Au clair de la lune et J'ai du bon tabac, à la française, donc en faisant voilà, en jouant de manière assez plate les notes. Et ensuite, on leur a montré toute la rythmique irlandaise qu'il y avait avec l'archet et avec la main gauche, avec les doigts. Voilà. Alors donc là, ce qu'on a fait comme initiation, c'est un peu une découverte des différents instruments, c'est-à-dire la guitare, l'instrument qui s'appelle en français le bodhran, mais en irlandais ça se prononce le bodhrán, c'est en gaélique, c'est un nom gaélique. Donc c'est un instrument qui est rond avec une peau de chèvre sur lequel on tape avec un tipeur dessus qui est très utilisé, en tous les cas que nous dans le groupe Sligo on utilise beaucoup pour accompagner nos morceaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué un peu l'histoire de l'instrument, les rythmes principaux, c'est-à-dire le rythme de la jig et le rythme binaire du reel. Voilà, on a fait une initiation comme ça. On les a fait participer aussi en les faisant taper dans les mains, en leur faisant comprendre comment les instruments se superposaient les uns sur les autres. Donc on les a fait taper dans les mains. Ensuite, on a rajouté le bodhrán, tout en les faisant taper dans les mains. Et ensuite, on a rajouté la guitare. Et comme ça, ils ont pu voir comment un morceau se construit. Pour clôturer la semaine irlandaise, le groupe s'est produit en concert dans l'auditorium, concert au cours duquel les spectateurs ont pu découvrir les titres de leur nouvel album Road to Karanouska. Conquise, l'équipe de la médiathèque s'est empressée de se procurer l'album pour le plus grand plaisir des abonnés. Pour sa troisième édition, la journée du site de la centrale de Catnum, intitulée Nos talents en forme, a rassemblé les 1500 salariés EDF et prestataires du site autour de stands et animations mettant à l'honneur le développement durable et le sport. Le groupe EDF, partenaire du développement durable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres, a tenu à exprimer son soutien à Anita Fatis, athlète atteinte de sclérose en plaques, en compétition pour l'équipe française de natation aux Jeux Paralympiques.
De 2007 à 2009, je nageais 4 fois par semaine. Et en 2009, j'ai intégré l'équipe de France et je suis allée en Islande pour le championnat d'Europe. Et là, j'ai vu le niveau qui était international, rien à voir avec le niveau national. Et là, je me suis dit, ma cocotte, si tu veux avancer, eh ben, il faut nager, il faut nager. Donc j'ai commencé à nager tous les jours. Et là, depuis un an, c'est doublé. Je nage 9 fois par semaine, 3 préparations physiques. Donc ça comporte musculation, renforcement musculaire et stretching. Alors la sélection pour les Jeux 2012 en natation se déroule en 2 étapes. La première étape était à Angoulême au mois de mars où les nageurs devaient réaliser des minima A ou des minima B. Minima A qui correspondent au 3e temps mondial, le minima B au 8e temps mondial. Donc pour les nageurs ayant réalisé un minima A, la présélection était acquise. Pour les nageurs ayant un minima B, ils doivent réaliser à Strasbourg à nouveau une performance du même ordre qu'Angoulême pour pouvoir prétendre à la sélection. Et de cette sélection dépendra aussi le nombre de places qui nous seront attribuées par le comité paralympique. Actuellement 3e ou 4e mondial de la catégorie S5 avec des records sur le 50 mètres, le 100 mètres et le 200 mètres, Anita Fatis s'est vue offrir une bourse exceptionnelle de 3 000 € par la région Lorraine pour sa qualification. Arrivée 12e aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, la France a de bonnes chances de renouveler la performance en 2012 à Londres, voire même de faire mieux. Une exposition peu commune s'est installée à l'espace culturel Victor Hugo. Une série de tableaux d'inspiration mystique et fantastique, réalisés par Laurent Périgny, s'est mélangée à une autre série, plus abstraite, en volume et tendance art moderne, de Karine Iwanski. Si leur style est différent, leur parcours l'est tout autant. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la peinture, j'ai visité différentes expositions, puis ça m'a accroché tout de suite. J'ai manipulé des matériaux parce que j'ai eu l'occasion de faire un tas de travaux chez moi. Et le fait d'avoir le contact avec la matière, ça m'a bien plu. Donc j'ai détourné tout ça. J'ai commencé par faire de la mosaïque, des fresques en mosaïque, mais je ne pouvais pas les transporter pour les montrer. Donc j'ai décidé de faire ça à une autre échelle sur des tableaux. Si tout semble les opposer artistiquement, Laurent Périgny et Karine Iwanski se retrouvent autour d'une même envie, exposer ensemble leurs œuvres. J'expose avec Laurent parce que je le connais, on habite tous les deux à Algrange. Et puis on a 2 styles complètement opposés. Et c'est toujours bien de confronter des styles différents, pour le public toujours. C'est une façon de se faire connaître et puis d'avoir une reconnaissance au niveau du travail et puis de partager un petit peu son art. Karine n'a pas du tout le même style que moi, mais c'est une confrontation au niveau de l'exposition, puis ça permet aux gens d'avoir divers horizons au niveau de la peinture et de l'art. La salle du Casino de Cattenom a eu l'occasion d'accueillir l'assemblée générale annuelle du Krav Maga Moselle, réunissant les élus, les instructeurs et les adhérents. Yannick Federkeil, moniteur instructeur de Krav Maga, a eu le plaisir de retrouver ses élèves venus en masse. Moment privilégié et convivial d'échanges et de débats, Yannick Federkeil a su animer avec succès l'Assemblée Générale, mêlant humour et sérieux à l'image de son club. Ils sont nombreux les points forts cette année. Alors, on va commencer par l'obtention d'une nouvelle ceinture noire, qui est Nicolas Gerlinski. On a également Pierre Gerlinski, donc son frère, qui a obtenu le brevet d'État d'éducateur sportif premier degré en Krav Maga. On a ensuite un effectif qui est très nettement à la hausse, puisque Krav Maga Moselle aujourd'hui, c'est 215 élèves. Et pour Cattenom, c'est quand même 153 élèves, donc essentiellement des adultes, dont certains font jusque 200 km pour venir s'entraîner. Je pense que la structure est dynamique et les gens recherchent un grand pragmatisme. 3 mots résument très bien la discipline: simplicité, rapidité, efficacité. Qu'est-ce que vous retenez ce soir de l'Assemblée Générale du Krav Maga ? Eh bien, j'ai été très émerveillé de voir une association très dynamique qui fait preuve d'une diversité dans tous les domaines. Premièrement par le nombre de licenciés de cette association qui est en croissance permanente chaque année.
et puis par le nombre de formations qui se déroulent un petit peu partout et auxquelles participent tous les membres du Krav Maga. Véritablement soutenu et porté par la commune, le Krav Maga bénéficie progressivement d'une attractivité géographique de plus en plus importante. L'appui financier de la commune encourage le club à perfectionner la qualité de la formation donnée, notamment par le biais des instructeurs ou l'achat de matériel tel que les fusils d'entraînement. Nous versons une subvention qui est relativement conséquente de 2200 € afin de soutenir des associations qui sont dynamiques. L'année 2012-2013 réserve d'autres perspectives, telles que la promotion de stages de perfectionnement et la valorisation du Krav au féminin. Et le Krav au féminin, qu'est-ce qu'il en est? Ah, le Krav au féminin. On a de plus en plus, on a vu, l'effectif féminin aujourd'hui c'est 17% du club, 17% de 153 élèves, donc c'est pas négligeable. Et le Krav féminin, c'est l'avenir. Le Krav Maga est parfaitement adapté pour les femmes. De même que demain, peut-être, le Krav Maga sera parfaitement adapté pour les enfants. Le Krav Maga promet un avenir plutôt rassurant qui attire un public mixte et varié, sans conditions physiques particulières. Des gens bien dans leur tête et bien dans leur corps qui participent à dynamiser le club. Cours costumés et déguisés, cours extérieurs en situation d'agression, stage d'été avec tir à balles réelles, c'est aussi ça le Krav Maga. Quel est l'intérêt de ce stage? Ça va être de découvrir le Krav Maga dans un premier temps, de pouvoir déjà connaître certaines techniques qui vont être très basiques et en même temps de savoir si ça leur plaît le Krav Maga pour éventuellement pouvoir démarrer une saison avec nous. C'est des techniques très simples, donc ce sera adapté en fonction du type de personne.